La crise mondiale est-elle accidentelle? Les virus apparaissent-ils par hasard? Est-ce que la digitalisation est la seule solution au développement? Sommes-nous en train de vivre l'évolution naturelle de l'homme poussé vers son avancement technologique? Non. Mais alors, comment des êtres humains pourraient-ils vouloir créer des maladies? Pourquoi voudraient-ils entraîner une crise économique mondiale volontairement, dévaster tous les pays, entraîner des guerres, des séparations, des assassinats, des mouvements d'opposition? Pourquoi accentuer la pauvreté, la misère, l'injustice et la dépendance? Séparer les membres d'une même famille entre eux, arracher des enfants à leurs parents aimants, mentir, interdire encore, alors que d'autres solutions pourraient être prises très simples, sans nécessiter 10 ans d'intervention ou de réflexion. Il y a une raison, et cette raison n'est pas dans notre intérêt. Beaucoup de personnes ferment encore les yeux face à la nature obscure qui dirige les politiciens haut placés, les lobbies, les grandes institutions mondiales, pharmaceutiques, bancaires, technologiques, alimentaires, le cinéma, les religions et les sectes. Cela fait donc environ 10 000 ans, une fois l'Atlantide disparue sous les eaux, qu'une élite dirigeante a été formée dans les écoles des mystères égyptiennes, avec des principes déformés, des connaissances falsifiées de la loi de l'un, contribuant à propager l'exercice de magie noire, les sacrifices de sang rituels et les abus en tout genre dans la société. Cette élite est encore à l'heure actuelle au poste de direction, utilisée et abusée constamment pour servir les intérêts des êtres déchus qui les contrôlent. Cela semble n'avoir aucun sens pour des humains ordinaires, habitués à vivre dans ce système d'injustice, de taxes, d'impositions en tout genre. Il n'y a qu'à l'écran de cinéma que sont visibles les fameux gangsters modernes, les complots, les meurtres, les extraterrestres et les entités démoniaques. Ce qui sécurise grandement les spectateurs entraînés à croire que tout ce qui se passe au grand écran est de la pure science-fiction. Mais où s'arrête la science-fiction? Et où commence la réalité? Il est l'heure de voir au travers du voile. Voir ce qu'il se passe, ce que font ces criminels, pourquoi ils le font, pourquoi ils sont comme ça, comprendre, mettre fin au déni, sans alimenter de haine, pour se protéger soi-même. Ainsi, des mesures peuvent être prises et le pouvoir rendu au peuple. Les individus qui siègent en haut du pouvoir hiérarchique n'ont pas les mêmes intérêts que nous. On leur apprend à être omnibulés par le pouvoir, le contrôle, la richesse. Ils sont éduqués par des systèmes d'éducation fermés qui forment des esprits calculateurs et dominants, en les mettant sans arrêt en compétition et en leur apprenant à écraser leurs prochains pour gagner. Oxford, Harvard, Cambridge, HEC. Dans les grandes universités de renommée mondiale, les étudiants sont formés avec des pratiques qui dérivent du satanisme. Ils doivent passer des épreuves traumatisantes avec des bizutages répétés comme s'il s'agissait de distractions passagères, ce qui les pousse à devenir de plus en plus insensibles et dominants. Ils sont encouragés à être des gagnants, écraser, dominer l'adversaire, à se démarquer du reste de la population qui, elle, fait partie des perdants. Il y a dans cette mentalité deux grandes classes qui ne se mélangent pas, les gagnants et les perdants, autrement dit les forts et les faibles ou les inutiles. Et pour parfaire cette éducation élitiste, il est enseigné aux leaders, aux personnes à responsabilité élevée et aux futurs dirigeants les grandes stratégies de guerre à adopter. Parmi elles, diviser pour mieux régner et régner par la peur. Ce sont des tactiques de guerre très courantes que l'on retrouve dans la gestion des pays.
Cette stratégie de guerre est aujourd'hui très facile à observer avec la gestion de la crise sanitaire dans le monde entier. La division est utilisée pour imposer des règles drastiques, liberticides, qui vont sans arrêt à l'encontre des besoins vitaux et essentiels des êtres humains. Toutes les familles sont divisées, les collègues, les amis, la communication devient tendue, difficile, impossible parfois. À la division s'ajoute la désinformation médiatique, des mensonges répétés de journalistes et d'experts corrompus qui sont mis sous pression, des mensonges qui passent ensuite sur tous les écrans, à la télévision, sur Internet, dans les journaux, à la radio, et qui formatent les esprits les plus purs, désireux de bien faire ou d'aider leurs prochains, pour les amener à donner ce qu'ils n'auraient jamais donné de leur plein gré. Leur consentement à une vaccination dévastatrice, un génocide organisé, biotechnologique, qui atteint les générations les plus jeunes. Il y a des conflits partout, de l'incompréhension, nourrie volontairement, là où il pourrait y avoir de la communication, de la compréhension, de l'entraide, si cela était vraiment recherché. Il y a de plus en plus de pauvreté, des emplois qui se perdent, là où il pourrait y avoir des solutions, une dynamique courante dans tous les domaines de la vie, si cela était vraiment souhaité. Les commerces auraient pu rester ouverts, les lits d'hôpitaux renforcés, les personnels soignants formés à renforcer le système immunitaire avec des gestes simples, les remèdes naturels diffusés en masse au lieu d'être ridiculisés et censurés. On peut continuer ainsi longtemps. Il y a des armes, des technologies qui sont fabriquées pour être commercialisées, utilisées à vaste échelle. Il y a du pétrole récolté pour être ensuite déversé dans les océans. Des poisons, des virus fabriqués en laboratoire, pour être ensuite dispersés dans l'air, des maladies conçues pour pouvoir dispenser des médicaments. Il n'a jamais été question de sécurité. C'est une manipulation mondiale, un condensé de stratégies de guerre, de marché noir et de procédés psychologiques extrêmement aboutis, exécutés par un réseau d'élite qui sait ce qu'il fait et qui détient ses propres enseignements et objectifs. Tant que cette mentalité disgraissante sera à la base de l'enseignement des dirigeants sur la planète et que nous choisirons de leur donner autorité, il est normal que la société soit à cette image. Prédatrice, mensongère, autoritaire et abusive, violente, avec toutes les dérives que cela représente. Bien qu'ils semblent haut placés, les hommes politiques ne sont pas conscients de tout ce qui se passe en coulisses. Ce sont des exécuteurs. Ils interagissent avec des personnes plus gradées qu'eux dans le même système hiérarchique qui leur donnent des ordres tout en restant invisibles, et cela reste inconnu du public. Ils font partie des strates supérieures d'une secte gouvernementale, la cabale satanique d'un côté, associée au réseau Black Sun, au nazisme, au communisme, et la cabale luciférienne de l'autre, associée au réseau de Bélial, Baal, au socialisme. Ce sont des groupes mondiaux qui ont développé des sièges sur Terre et qui existent aussi en dehors de la Terre. Ces groupes existent dans l'univers plus étendu au travers de plusieurs densités, plans et dimensions de fréquence, et c'est pourquoi ce qui se passe dans les autres dimensions est extrêmement important, puisque ça explique vraiment concrètement ce qui se passe ici, ce que nous sommes en train de vivre au quotidien. La réalité collective dans laquelle nous évoluons en 3D découle directement de ce qui se passe dans les autres dimensions,
et il existe des liens, des communications, des échanges qui ont lieu à travers plusieurs plans, entre des êtres incarnés sur Terre et des êtres qui ne sont pas incarnés. Lorsqu'on comprend que les têtes du réseau, les véritables cerveaux, les chefs du gouvernement invisible, ne sont même pas incarnés sur Terre, qu'ils ne sont même pas humains, on comprend vite pourquoi les membres de la Kabbale, satanique ou luciférienne, consacrent tant de temps aux pratiques de magie noire et aux sacrifices rituels, humains et animaux. Les sacrifices rituels servent de monnaie d'échange pour obtenir soit plus de pouvoir, plus de gloire, de connaissances mentales ou de richesse. Les satanistes correspondent avec des entités draconiennes déchues du système d'Orion, des dragons noirs extrêmement violents, ainsi qu'avec des êtres hybrides, des êtres insectoïdes, humains et reptiliens qui vivent dans leur colonie, dans plusieurs systèmes de l'univers. Les lucifériens, eux, correspondent avec des entités Anunnaki de Sirius, avec des anges déchus des Pléiades, d'Alcyone principalement, et également d'Orion, ainsi qu'avec des créatures hybrides et reptiliennes de leur colonie. Ce sont leurs agendas qu'ils réalisent dans la 3D. L'agenda d'ordre mondial est réalisé dans l'intention d'étendre un empire qui prend possession de la Terre entière pour installer leur système de société à leur image. Ils veulent s'accaparer toutes les richesses de la planète depuis longtemps. L'époque égyptienne a vu se multiplier les sectes et les sociétés secrètes en vue de prendre aujourd'hui possession du globe. Et nous nous retrouvons tous plongés dans une guerre spirituelle sans merci, où il nous est demandé de rester alignés, confiants, stables et aimants, malgré la cohue extérieure. Car la fin du cycle d'ascension signifie également le retour de la justice divine, la réintégration des sagesses ancestrales et des connaissances universelles pour tous les habitants de la Terre, et la libération planète Terre. Grâce au soutien de nombreuses races et espèces gardiennes réunies sur tous les plans pour assister la transition et le retour à notre souveraineté individuelle. Abrite un toit pour toi. Corse l'écorce dont tu es roi. Sème et récolte ce que tu sèmes. Fronde les frondes s'accomplissent. Vous êtes en choix de loi.
Salut, les résiliences sont en confiance.